fait maintenant 2 semaines que j'attends les pièces de la tringlerie et de la Sural. Et c'est long. Donc je vais t'avouer, hein, j'ai rien branlé. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'avec mon pote Damien, on a été au circuit. Et nous, quand on va au circuit, ça consiste à casser un silencieux. Trois fois 20 minutes à 7000 tours minute, ça fait des dégâts. Et on est rentré comme ça. Et j'ai enfin reçu mes pièces. Du coup, j'ai reçu cette grosse merde. On va le cacher. Non, je m'en bats les couilles, je l'ai eu sur eBay à 140 €. Du coup, je l'ai pris du même côté. Et j'ai acheté des durites et des coudes de très bonne facture. Bon bah du coup, lui il est mis. En plus, on a ça. Donc j'ai percé ici en 8. Donc comme tu vois, il tient bien. Il bouge pas trop. Bon, après c'est de la fine-tôle, hein, donc c'est normal. Je vais te montrer en dessous comment c'est fait. Donc, j'ai mis des rondelles. En fait, tu es un peu obligé de le mettre comme ça parce que comme tu vois, il est beaucoup trop petit entre guillemets. Donc tu dois le mettre comme ça. Et je vais te montrer ce que ça donne là-bas. Et du coup ici ça donne ça. Donc lui il se met bien au-dessus. Et lui il se met dans cette encoche là. Et j'avais entendu qu'apparemment on pouvait mettre que 2 vis. Mais non, moi écoute, les trois sont passés. Donc c'est nickel. Et comme ça j'ai pu ranger le petit tuyau ici. La tringlerie, hein, comme tu vois, je l'ai déjà montée. Mais la 3 et la 4 ça passe. Mais tout ce qui est 1, bah, la 1 ça va. Enfin, ça allait. Mais tout ce qui est la 5, même la marche arrière, je galère à mort. Donc va falloir faire un petit réglage ou j'en sais rien. Mademoiselle gueule, putain, ça ressemble enfin à quelque chose. Du coup, comme tu as pu voir, je l'ai posé ici. Il est bien derrière la petite patte ici. Et celle-là, il faut que j'aille chercher des petites lames de scie et que je coupe. Je vais couper tout ça jusque peut-être là, comme ça je pourrais laisser la vis. Du coup, je l'ai fait prendre directement sur la calandre, là et là. Et j'essaierai de, tu sais là, il y a encore deux pattes. J'essaierai de les raccorder jusqu'ici, tu sais, avec des fers plats et un bout de métal. Tu peux te dire, c'est assez bien fait, hein, je suis un bon mécano. Retire ça tout de suite, parce que déjà j'ai percé 2 fois au mauvais endroit. Et tu peux te dire, bon c'est pas grave, c'est la première fois. J'ai repercé 2 fois au mauvais endroit. Et comme dit le proverbe, jamais 203. Ce que tu dois aussi te dire, c'est ce mec c'est un branleur, il avance pas. Ça fait quasiment 1 an qu'il est sur sa caisse et il branle rien. D'un côté t'as pas tort, mais attends, je te laisse regarder. Ici, 30 degrés là. Imagine sur cette grosse merde. Circuit de Sural fini. Donc là, attends, je vais te faire voir. On va commencer par là-bas. Durite d'origine. Durite d'origine également. J'avais acheté, tu sais, celle de. Ça. C'est celle des S3, etc. Mais. Bah, déjà, genre, elle se met comme ça. Et comme tu vois, il y a clairement pas la place. En dessous, elle passe pas non plus. Et dans tous les cas, celui-là, là, ça c'est du 76, je crois. Donc, de toute façon, je l'ai payé 10 balles. Donc, au pire des cas, je peux le revendre 4 fois plus. Je disais,
Du rythme d'origine, je crois que c'est du 55. Ensuite du rythme d'origine également. Réducteur, enfin agrandisseur ou réducteur, comme tu veux. 57, 63. 63 tout du long, ça c'est un coude à 45. Ça aussi c'est un coude à 45. Là, tout du long, ça arrive ici. Toujours en 63, sorti en 63. Et là, je suis vraiment dégoûté. Genre, j'aurais juste pu mettre un 90 degrés. Mais attends, je sais pas si tu vas voir, bah, tu sais, il est trop court, quoi. Et le 90, si vraiment il se met bien, comment dire, tu sais, il tombe pas en face. Donc, je crois que je vais acheter un un 45 degrés et un peu plus long. Mais on va faire une commande juste pour ça. Putain. Et l'échangeur, je l'ai tenu avec ça. C'est de la belle tige Brico Dépôt. Donc la qualité est au rendez-vous. Et du coup, je l'ai fait prendre sur une vis. Regarde, lui, je vais te montrer. Il n'y a absolument rien qui bouge. Donc je l'ai fait prendre ici directement sur la traverse. À part si j'ai un accident et que je fasse trop tonneau, je pense pas que ça bougera. Mais sinon, je suis assez fier de moi. J'ai également acheté de la bande d'échappement. Parce que la tringlerie, elle touche le pot, elle est sur le pot. Donc je vais devoir mettre ça en évitant que la voiture brûle. Elle brûlera plus tard, mais pas maintenant. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est déjà remettre le pare-choc et voir si ça touche pas. Ça, je le commanderai cet après-midi. Et du coup, là maintenant, on va s'occuper de cette merde, je pense. Waouh. Bon, comme tu as pu voir, j'ai investi dans une GoPro. Je sais pas si la qualité ce sera la bonne parce que j'ai pas encore fait tous les réglages. Mais je pense que ce sera déjà mieux qu'un iPhone 11. Donc on verra bien. Donc du coup, j'ai redémonté la descente pour mettre cette merde. Et en fait, donc là c'est la sortie du turbo. Attends, on va mettre ça comme ça. Là c'est la sortie du turbo. Et en fait là ça touche le tablier. Et la tringlerie elle commence à toucher à partir de là. Et elle touche un peu sur la tresse. Est-ce que tu peux mettre la bande d'échappement sur une tresse j'en sais rien. Mais je pense qu'on va en mettre quand même. Et je pense qu'on va en mettre tout partout. Je vais laisser un trou du coup pour la lambda. Je vais pas en mettre, ici. Mais on va commencer de là à là. C'est fini. Comme tu vois, c'est tellement épais que j'ai utilisé tout. J'ai tout utilisé, il n'y a même plus le... Enfin, il y a ça pour l'enrouler et il n'y a plus rien quoi. Du coup voilà, j'ai mis des colliers comme ça à visser hein, parce que ça je l'avais acheté sur Drift Shop, comme les coudes hein, d'ailleurs. Et ça a l'air d'être pas mal, mais ils me l'ont offert hein, donc je leur en veux pas non plus. Mais tu sais, ils ont offert des colliers comme ça et c'est de la grosse merde en fait. Du coup je l'ai fait tenir par des rails au début et ensuite j'ai mis des colliers comme ça. Bon, ça va pas cramer, hein, donc j'ai pas de soucis à me faire. Mais sinon, voilà, il y a juste en dessous, là, c'est un peu ouvert, mais en vrai, on s'en bat les couilles. Voilà, d'en dessous, ça donne ça. J'ai dû retaper un peu juste là derrière, là où ça touchait, parce que du coup, avec le collier, bah, ça passait plus. Là, comme tu vois, la ligne, elle est pas mal. Faudra que je le fixe, mais après franchement on a un petit espace avec la tringlerie. Et même là, celle-là, je vais essayer de la décaler plus vers la gauche. Mais c'est pas mal. Comme ça, là, ensuite, je pourrais mettre le reste de la ligne. Et parce qu'en fait, il faut que je vois aussi. En gros, ça, je crois que c'est du 76, un truc comme ça. Ouais, 76.
Ça doit être du 63. Ouais. Et ça doit être du 50, 55. Donc, faut que je réfléchisse si je prends... Si je mets du 76 ou du 63. Celui-là, je sais que dans tous les cas, on va le couper là. Mais je sais pas si je vais le mettre maintenant parce que faut que je vois. Je vais essayer de récupérer une ligne. C'est juste la partie arrière pour une Golf 2. Il doit pas en avoir 40 hein, de toute façon, à mon avis. Des Golf 2 en 63, à part les GTI 16 Turbo ou un truc du genre. Je vais essayer de me renseigner et puis on verra quel diamètre on met. Ce qui est bien maintenant, c'est que maintenant je peux le mettre là. Et comme ça, tu vois ma grosse gueule. J'ai trouvé une solution pour cette partie-là. Du coup, j'avais pris un 90 degrés comme ça, que j'ai recoupé. Et par contre, du coup, comment dire, il est pas... putain. Il est pas, tu sais, il n'y a pas le bourrelet. De base, j'avais fait un truc un peu similaire, quoi. Mais c'était dégueulasse avec un manchon, etc. Enfin, ça allait pas tenir. De toute façon, il y aurait encore plus de fuite. Donc, j'ai mis un 90 degrés. Un 90 degrés que j'ai coupé. Ça, c'est une durée de droite. Et voilà. J'ai juste dû recouper un peu la calandre, comme tu vois là, pour que ça passe. Mais sinon, franchement... Bon, pour l'instant, j'ai remis le pare-choc. C'était une galère, mais incroyable. J'ai juste dû recouper ici. Bon, c'est mal coupé, hein, mais je finirai... ça, je le poncerai, j'essaierai de bien couper en rond, tu sais. Et parce que en fait, derrière, il y a du métal. Et c'est la merde et tout, donc faut tout renlever. Mais là, je pense que je vais juste recouper un petit poil, poncer, peut-être mettre un coup de bombe, mais j'y crois pas. Et sinon ça avance bien, hein. Ça avance bien, il y a encore cette histoire de tringlerie que j'ai pas réglée. Donc voilà. Putain, je suis dégoûté, j'allais mettre la calandre de ce côté. Tout va bien, hein. Mais putain, regarde de ce côté-là. Il passe pas du tout, du tout. Donc va falloir que je l'enlève. Et putain, franchement, ça me ferait chier de passer sur une 2 phares. Parce que du coup, il va falloir, je pense, changer les feux et tout ça. Oh, ah, ça me pète les couilles. Bon, bah, cette calandre là, ça ira pas. Même si je mettais des caches, bon, je la garde quand même, hein, mais bon, je suis pas vraiment satisfait du résultat. Donc, j'avais été voir mon pote Flavien. Et du coup, il m'a passé une calandre de phare que je vais mettre. Bon, elle est dans l'état quoi, mais c'est déjà mieux que rien. Donc ça, c'est pour la poubelle. Enfin, je dis ça, mais ça tombe, je vais garder celle-là. Hein, donc, je sais pas trop en fait. Je sais pas encore. Hop. Et apparemment, il fallait reprendre l'espèce de barre. Bon, désolé pour mon manque comment dire, d'enthousiasme, hein, mais putain, tu vois la chaleur qu'il fait. Oups. Là, déjà, rien que dans le garage, il fait 38. Enfin, je vais essayer de te montrer. Je sais pas si tu vas voir, mais bon, maintenant 39. Et ouais, c'est insupportable. Mais bon, on va pas se plaindre hein, quand même. Regarde,
On a cette merde à côté de nous, on va pas se plaindre. Bon bah comme tu vois, elle a bien été entretenue. Bon, bah une fois monté ça donne ça. J'ai encore quelques modifications à faire parce que bah en fait la 4 phares, bah, juste où il y a le phare en fait, bah y a rien quoi. Enfin c'est un peu comment dire ça, mais c'est vrai il y a rien. Et du coup je sais pas si tu vas voir hein, mais là ça touche un peu derrière. Donc donc je pense que genre je vais mettre un riselant là et un riselant là-bas. Ou je sais pas, je verrai. Mais ouais bon bah. Je trouve que. Enfin je sais même pas si c'est mieux en 4 phares ou en 2 phares. Mais bon. Au moins on comble les trous. Et il y a Guillaume, un pote à moi qui est venu. Parce qu'il s'emmerdait. Et du coup il était venu et puis on avait essayé de fermer le capot, mais en fait lui il est tellement balèze que la traverse là, la calandre, elle s'affaisse. Du coup on a dû mettre, je sais pas si tu vas voir hein, on a dû mettre là un petit renfort pour pas que la vis enfin pour pas que la calandre elle se plie. Mais du coup maintenant tu l'enquilles et il ferme direct. Bon, bah en fait, je sais pas, ça me saoule. Parce qu'en fait, ça tient pas de ouf. Bon, moi j'ai fini. Voilà ce que ça donne. Comme tu vois, on le voit pas du tout, hein, franchement. Et puis, ce qui est bien, c'est que il y a un petit tiers derrière le pare-choc. Donc ça limite je m'en bats les couilles hein. Mais ce qui est bien c'est que la partie du haut, ça où tout est visible, et bah c'est celle qui va directement au papillon. Donc au moins ça refroidira. J'ai mis les devis, j'ai mis un riselant ici. Et j'ai mis un riselant là en dessous. Oups. Et voilà, je pense que ça fera l'affaire. J'ai aussi acheté ça, un bouchon parce que du coup moi le retour il va se faire par le radiateur et vu que bah ça j'en ai pas besoin. Oups. On va le desserrer un peu. Là je pense que c'est bon, il va pas se barrer. Un petit peu moins peut-être. Ça ira. Hop. Voilà, je vais essayer d'aller chez Mécatechnique pour la durite là. Parce que franchement j'ai pas de solution. Et là j'essaierai de trouver une autre durite parce qu'elle est vraiment aplatie. Et j'aime pas trop. J'ai trouvé une durite pour celle du radiateur en bas. C'est une durite de Golf 3 il me semble. C'est tout ce que je peux te dire hein. C'est c'est tout ce que j'ai trouvé comme information. Je l'ai chez Mécatechnique de bonne marque. J'en avais pris deux, tu sais, au cas où la longueur ça n'était pas la même, etc. Mais celle-là pourra la rendre. Je vais faire le circuit d'eau, enfin la purge et tout hors caméra. Ça je peux le remettre directement. On va remettre le collier avant. Je vais essayer de trouver des colliers comme ça. Parce que des colliers comme ça me pète les couilles. On va s'arrêter là. Je vais faire tous les trucs chiants. Tu sais, la purge, etc. hors caméra. Regardez s'il n'y a pas de fuite, tout ça. Il y a juste... tu sais, il y a cette histoire de son lambda encore. Normalement, j'ai trouvé un mec pour la prise. Et non, sinon, je vais mettre de l'eau. Enfin, pour l'instant, je vais mettre de l'eau.
Et ensuite, on mettra du vrai liquide de refroidissement. Voilà, écoute, ça s'approche du but, hein. J'essaie de régler la tringlerie, mais ça va pas du tout. Donc, je pense qu'à mon avis, c'est quand tu fais un embrayage, à chaque fois, la première, elle est difficile. Tu sais, ensuite, t'embrayes et genre, tout est bon. Bon, j'ai plus de batterie dans la GoPro, donc là, je filme avec mon téléphone. Merci à toutes les personnes hein, qui laissent des commentaires, qui mettent des likes. Franchement, ça me rend hyper heureux. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions, je réponds à tous les commentaires. Voilà, on arrive bientôt aux 100 abonnés. C'est peut-être pas grand-chose, hein, mais moi, franchement, ça me fait un kiff de fou.